Et salut à toutes, salut à toutes, c'est Get et aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo de la partie de Donjon Alliance. La précédente vidéo, vous aviez pu voir que nous avions mis en place la partie. Donc là c'est toujours la même chose, on a tout qui est prêt pour attaquer cette bonne vieille partie. J'espère qu'on va essayer de voir un maximum de choses. Je ne sais pas si on finira la partie en entier, mais au moins on va pouvoir s'amuser comme des petits fous, explorer ce donjon et essayer de scorer un maximum de points. Donc comme je vous ai dit, nous n'allons pas jouer avec les quêtes, on va jouer avec la partie de base pour le solo. Du coup, on verra essentiellement tout ce qui se passera dans le donjon. Les cartes que je poserai sous les héros, je les montrerai d'abord. Les cartes que j'ai, je les montrerai comme ça. Et de temps en temps, je tournerai la caméra pour voir les monstres qu'il y a, les choix qu'il y a de tuiles pour ensuite entrer pour faire l'exploration. Tout ce qui est de ce côté, ce sont les pions, les tokens, avec, comme j'avais expliqué, le compteur de cartes qu'on draft. Et il y a seulement à côté les cartes d'aide de jeu que je pense que je vais avoir besoin. Du coup, c'est parti. On va reprendre donc le paquet de cartes qui a été, qu'on je vais remélanger. Dans ce deck de départ, du coup, pour rappel, on a les 3 cartes de chacun des personnages qui est là. On va piocher 6 cartes du coup. 4, 5, 6. Voilà. Et on va dévoiler la carte de l'IA pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans ce tour. Alors, du coup, ça veut dire qu'un monstre qui a été activé redeviendra actif. C'est le monstre qui est censé, comme il y a un plus, le monstre le plus fort qu'il y a dans le jeu. Bon, pour l'instant, ça devrait être plutôt cool. Il n'y aura pas de gros monstre qui ne sera pas activé puisque c'est le premier tour. Ensuite, là, ça sera le monstre le plus fort du jeu, du plateau, qui y aura de disponible, va attaquer au corps à corps ou à distance sans modificateur, parce que là, il y a des modificateurs. Celui qui a l'armure ou l'esquive la plus faible. Donc, pour l'instant, on en a 2 qui ont 1. Ce serait soit Mysterios ou Petra. Parce qu'ils ont tous les deux 1 en esquive. Vous pouvez le voir là, 1 en esquive et oups, je fais bouger le truc. Et là, 1 en esquive. Donc si jamais on prend ça, il focusera eux. Ou si on ne peut pas là ça, si les héros sont trop loin, qui ne peuvent pas être attaqués, on fera ça. Et là, ça sera sur n'importe quel héros à portée. Et là, il y aura un plus 2. Si jamais on ne peut pas faire quand même, malgré tout, si un monstre ne peut pas attaquer, on devra se taper ça, et ça veut dire qu'on devra se défausser de 3 cartes qu'on a en main. Donc je la mets là pour y penser. Du coup, on va déjà regarder à peu près les monstres qu'il y a de disponibles sur les tuiles. Tac. Donc, sur cette tuile-là, on a un zombie et une gargouille. Je crois que je vais les mettre comme ça. Non, je vais les laisser comme ça. Et l'autre là-bas, on a deux wargs. Donc je vais prendre le paquet des rencontres. Et on va chercher zombie, warg et gargouille. Elles sont toutes les 3, elles se suivent. C'est parfait. Et on va regarder les effets de ces monstres belliqueux. Je vais mettre droit comme ça. Quoique, comme ça, c'est pas mal en fait. Ouais, c'est bien comme ça. Parce qu'au final, là-bas, on s'en fout. Alors, le zombie, il a 3 d'attaque. 1 en armure, 2 points de mouvement, c'est là, un zombie, et 3 points de vie quand même. Il est mort-vivant, undying. À chaque fois que le zombie est activé, on enlève le 1, on lui soigne une blessure. Ok, il se régène. Alors, que fait le bon warg? Il a... Putain, il est fort, lui. 4 d'attaque, donc il fait mal. Il a qu'un seul en esquive, il a 6 en mouvement, donc lui, il va bouger, et il a quand même 3 points de vie. Instinct. Quand il défend, on va devoir lancer le dé de combat, et on ajoutera 1 à son esquive.
Ouf. Ah ouais, d'accord, en fait, heureusement qu'il a que 1 en défense. D'accord. Donc c'est un loup qui évite les coups. Alors la gargouille, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle a 4 en attaque, donc au corps à corps. J'imagine que tout était au corps à corps, corps à corps, corps à corps. Est-ce que je n'avais pas vérifié? Ok, donc il faut qu'il soit forcément adjacent. Snop. La gargouille, d'accord, elle n'est pas embêtée, parce que ça j'expliquerai, mais normalement quand on veut se déplacer alors qu'on est à côté d'un ennemi, on doit payer 2 de mouvement. Donc lui il s'en fout. Et il peut passer à travers des héros en leur infligeant 2 dégâts. D'accord. Donc la gargouille vient méchant. Donc je vais les garder de côté et on verra quel truc on prend. Donc dans les 6 cartes qu'on a piochées, on a une carte pour Petra. Parce qu'on reconnaît, elle a ses icônes. Et voilà. On a une carte, yes, c'est pour McFarlane. Ce bon vieux McFarlane. Une carte pour McFarlane. Ah, génial, on a une carte pour Lorna. Oh, une carte pour le magicien. Génial, on a... D'accord, donc on a 2 cartes pour McFarlane. Et 2 cartes pour le magicien. Ok. Alors. Donc je pense que ce sera soit McFarlane, soit le magicien que nous allons activer, parce que les autres, elles ont quasiment rien. Donc je les mets de côté en attendant. Alors, qu'est-ce qu'il nous a, ce bon vieux McFarlane? Alors, McFarlane, il gagne plus 1 en attaque. Pour les cibles qui sont exactement à 2 cases de lui. Et il infligera moins 2 en armure sur les cibles qu'il va attaquer quand il attaquera. Donc, qu'est-ce qu'il y a de l'armure? Il y a le zombie qui a de l'armure ou la gargouille. Et on a vu que le warg, il a de l'esquive. Ou alors il a une manœuvre. On peut dépenser 1 point de mouvement pour jouer cette carte. Donc en gros, il a 5 en mouvement, on devrait dépenser 1 pour faire ça. Quand on inflige avec une attaque ou avec une arme, on lui inflige, si on lui fait perdre au moins 1 point de vie avec notre arme, on lui fait perdre 2 points de vie supplémentaires. D'accord. Donc, il infligerait plus 1 dommage et plus 2. Ok, donc il pourrait faire 5. Ok, d'accord. Ensuite, on a notre bon vieux, comment il s'appelle, Mysterios, qui a 2 cartes. Donc il peut lancer un spell, un Fire Blast, à 3 dommages. Cette attaque ignore les défenses physiques. De tous les autres joueurs, alliés ou ennemis. Donc il ne vaut mieux pas être dans la même pièce qu'on lance le Fire Blast. Ah non. On ignore l'armure et chaque allié ou ennemi qui se trouve dans la même pièce que quand il fait le Fire Blast, il perd 1 point de vie en plus. Ce qui est pas mal. Et ça veut dire qu'il n'a pas besoin de ligne de vue. On peut dépenser un mouvement pour play cette carte. Et on peut choisir un nous ou un allié qui se trouve à 2 classes de nous. Pour le reste de ce tour, la cible gagne plus 2 de dégâts au corps à corps. Et tous les ennemis qu'on attaque avec une attaque ont moins 2 d'armure. C'est vachement bien. Bon, je pense qu'on va jouer ce bon vieux Mysterios. On va garder McFarlane, du coup. Comment ça se passe? Parce que c'est vrai qu'au final, j'ai présenté surtout le matériel. Donc, Game Round. Du coup, on va activer un héros, d'accord? Puis, on va activer un monstre, d'accord? Ensuite, on active un héros qui n'a pas été activé, et ainsi de suite. Et ensuite, on arrive à la end phase. Et à la end phase, on refresh genre un truc, et après, on recommence au premier cycle, le premier héros, et ainsi de suite.
quand on active un héros. Donc là, on va activer Mysterios. Ce bon vieux Mysterios, paf, il est activé, ce sera son tour. On peut bouger, on peut dépenser ses points de mouvement pour qu'il se déplace. On peut attaquer, on peut faire une attaque de corps à corps ou de distance à un ennemi. On peut jouer des cartes pour faire des modifications d'attaque, d'accord? Et à la fin qu'on est attaqué, on peut drafter, donc acheter une carte qui sera là-haut, que je vous montrerai plus tard. Et après, on peut défausser des cartes en main pour ensuite repiocher des cartes. Le truc, c'est qu'on a le droit de bouger, puis attaquer. Si jamais on n'a pas dépensé tous les mouvements et qu'on a attaqué, on est niqué, on ne peut plus dépenser de mouvements pour rebouger. Par contre, on peut décider de bouger 2 fois si on le souhaite, si on ne souhaite pas attaquer. Et si on ne bouge pas, on peut attaquer 2 fois. Voilà. Et après, ça c'est toutes les règles de mouvement pour ouvrir des portes, pour trouver des pièges, désarmer des pièges. Ça, on viendra plus tard. Et ça, ensuite, c'est pour les portes. Et ça, c'est le burst que j'expliquerai aussi plus tard. Donc, du coup, on va... Je pense qu'on va... On va y aller avec la... On va avancer. Donc, il va avancer de 1. Il a 4. Donc, ça fait, il n'a plus que 3 de mouvement. 1. Et on va ouvrir la porte. D'accord? Et on va prendre cette tuile-là. Avec le zombie et la gargouille. Donc 2 pour ouvrir la porte. Et je peux l'orienter comme je le souhaite, la salle. Donc, je vais l'orienter. Ils étaient comme ça, comme ça, comme ça. Hop. Donc 2, j'ai ouvert la porte. Je prends un petit token pour dire que cette porte est ouverte. D'accord? 2, est-ce que j'avance? Je ne vais pas plus avancer que ça. Je vais faire mon Fire Blast. Donc je vais mettre la carte sous lui. C'est comme ça qu'on active les héros. On les met les cartes dessous. D'accord? On ne peut pas mettre 2 fois des attaques qui ont le même nom. Par exemple, là, c'est une attaque spell. Je ne pourrais pas jouer une deuxième attaque spell. On peut jouer autant de cartes qu'on veut sur le héros. Oula, je fais tout bouger. La règle, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre 2 fois le même terme. D'accord? Donc là, je lui lance une attaque spell. Et je vais choisir que je vais essayer de buter le zombie. D'accord? Donc j'ignore sa défense, donc il a une défense de 1 de toute façon, il crève, enfin ça la passe et il inflige 3 dégâts. Le zombie, on a vu qu'il a 3 points de vie, il meurt. Le zombie, on voit sur la fiche du zombie qu'il nous rapporte un petit point d'expérience. Donc je vais récupérer un point d'expérience du paquet là-haut, du paquet de niveau 1. Et je vais le mettre là pour qu'on les voit. D'accord? Et ça fait un démage automatique à toutes les créatures qui se trouvent dans la zone. Du coup, la gargouille, elle a une blessure. Voilà, on fait comme ça. Et il me restait 2 points de mouvement. Je vais jouer la carte qui lui reste, du coup, le Engage Spell. Pour choisir un allié qui se trouve à 2 pas de moi, mais je vais prendre mon vieux pote. Ah non, c'est pour augmenter de plus 2 l'attaque corps à corps. Ben, on va prendre Petra qui est juste derrière là. Pour qu'elle fasse plus 2 à ses attaques, on lui inflamme son arme de corps à corps. Je sais pas ce qu'elle a. Petra au corps à corps. Mais bon, on va dire qu'elle a des gros coups de poing. Et du coup, elle infligera plus 2 au corps à corps et moins 2 d'armure. Donc je l'allume, c'est sur lui qu'on le met parce que c'est sa carte. Mais on va mettre son petit jeton là pour se rappeler à Petra qu'elle a le bonus de son pote. Donc on a activé
Mysterios. On a bougé, on a attaqué, voilà. Et maintenant, on va drafter pour pouvoir s'acheter des cartes là-haut, d'accord? Et ensuite, on pourra défausser et repiocher pour avoir la taille de main maximale qu'on est autorisé. Du coup, on a un point d'XP et je vois qu'il y a quand même pas mal de compétences. Alors, on va les regarder une par une. Après, je ne les montrerai pas à chaque fois. Hein. Donc ça, c'est pour une classe assassin. Donc on a ce bon vieux McFarlane qui pourrait la jouer, mais elle coûte 2 d'XP. Donc pour l'instant, avec 1 d'XP, ça sert à rien. Mais c'est une réaction, on peut jouer cette carte quand on se fait attaquer pour avoir plus 3 en esquive. Donc ça pourrait passer à 5 avec McFarlane, c'est quand même pas mal. Et en plus, on peut bouger de 2 cases pour gratuitement, on s'en fout de la présence des ennemis. Carte très puissante. Ensuite, on a ça. Ambition. Donc ça coûte qu'un seul point d'expérience, donc ça pourrait être pas mal. C'est ciblable que sur les humains, donc ça serait que sur Mysterios. Ça lui donnerait 2 de mouvement en plus, et on peut piocher on pioche une carte, et on pioche une carte additionnelle pour pour chaque allié qui n'a pas été activé ce tour-ci. Ça peut être quand même pas mal. Pas mal, pas mal. Ensuite, alors ça, ça peut être joué sur les elfes ou sur les humains. Pour le reste de ce round, votre main maximum est augmenté de 1. Ok. Alors là, on a ça peut être joué sur les classes guerrières. Ça augmente la vitesse de 1 et les dégâts de corps à corps de 1. On pourrait jouer encore ça sur Malfurios, mais le souci, lui, il utilise des attaques à distance, donc c'est pas très utile. Et ça peut être joué sur les humains ou avec les orques. Ça, c'est bien parce qu'on a un orc et un humain à la team. On pioche 2 cartes où on peut soigner un point de vie de soi-même. Et bien, je crois que je vais prendre celle-là. Je la mets dans la main. Voilà. Donc, je paye 1 de mana. Pas un de mana, 1 d'XP. Voilà. Et je vais remplacer la carte là-haut. On peut s'acheter par tour qu'une seule fois, qu'une seule carte. Et là-bas, sur le petit truc là, on avance du coup de 1 et on pourra se défausser de 2 cartes au lieu de 1 à la fin de notre tour. Ouais, donc les cartes qu'on achète, elles vont directement dans la main. Et ça, c'est bien parce que comme ça, on peut s'en servir de suite. Et ça, c'est cool. Du coup, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Est-ce que j'en défausse? Non, on ne va pas défausser. Et du coup, on va piocher une carte qu'on met dans la main. Voilà. Donc là, c'est au tour des monstres. Donc, les monstres, donc, on va regarder qu'est-ce qu'il y avait de marqué. Le monstre doit attaquer le bonhomme qui a la plus faible armure. Génial. Ça va être, du coup, ça va être Mysterios qui va attaquer. Et c'est le monstre qui a le plus d'XP, donc c'est forcément la gargouille. Donc on va revoir ce que fait la gargouille. Ah oui, c'est vrai, la gargouille d'Osnospen. Mais il n'a pas besoin de me monter. Passer, quoique. Ouais, non, il n'y a pas spécialement besoin. Donc il va se tourner. Il bouge à 4. Donc il me fait face. Il vient ici. Sa cible, ça sera lui parce qu'il a plus beaucoup de... c'est le seul qui a le moins d'esquive possible. Ça n'augmente pas les dégâts. Donc, on va prendre les dégâts de la gargouille qui sont de 4. D'accord. Donc, elle inflige 4 à Mysterios. Mysterios a 1 d'armure, de réflexe. J'ai aucune réaction qui me permet d'aider notre ami Mysterios. Du coup, il se prend 3 dans la bouche. Voilà. Bon. Et maintenant, c'est aux autres héros.
Alors, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai toujours mes 2 cartes de mon ami le nain. J'ai qu'une seule carte de Petra. Donc, c'est un peu compliqué pour jouer Petra, je pense. Et j'ai ces 3 cartes-là qui sont jouables pour Lorna. Donc, je pense qu'on va peut-être jouer Lorna. Alors ça permet de perdre un point de vitesse pour soigner un pote. Ok. Ah ben attendez. Rollback. On n'a pas remplacé la tuile ici. Donc on va piocher une nouvelle tuile. Donc c'est une tuile avec une pixie et un événement. Donc j'attrape la pixie maudite. Si je la trouve, comme d'hab. C'est pas vrai. Ça y est, j'en ai une. Tac. Et on a un événement de challenge de niveau 1. Donc on ne sait pas ce que ce sera, on l'aura que quand on y rentrera. Et du coup, lui, par contre, il a été joué, du coup on le tourne sur sa face activée. D'accord. Cette carte-là a été jouée, comme ça on va savoir qu'est-ce qui va se passer plus tard. Donc on va défausser une tuile, la tuile de donjon ici, si jamais on ne la prend pas. Et là, ça attaquera les nains et les voleurs. Mais ça tombe bien, là, ça risque d'attaquer ce bon vieux Malkferlin. Voilà. Donc, ça sera la prochaine carte qui va être jouée. Voilà. On retourne sur notre combat. Alors, on peut tirer à travers nos potes, c'est pas un problème. Par contre, on ne peut pas tirer quand on est au corps à corps. C'est logique. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, Lorna? Donc, on a la carte qu'on a achetée, là. Ouais. Alors, ça permet, elle pourrait se mettre sur elle pour augmenter son attaque. Le truc, c'est que la gargouille, elle a quand même 3 d'armure. Et c'est quand même compliqué. Elle aurait beau à Ok, c'est pour donner un boost. Ça, on peut perdre un point un temps pour heal n'importe quel allié à 2 places de nous. Voilà, on peut soigner un pote. Bon, on va jouer Lorna du coup. Est-ce que le nain... Ah, le nain, il pourrait peut-être être plus... On pourrait peut-être tuer avec le nain la... Ouais, bon, on va faire plutôt le nain en fait. On va essayer de tuer la gargouille. Parce que le nain, il peut augmenter de plus 1 de ses dégâts pour une target à exactement 2 cases de lui. Donc ça ferait 1, 2. Voilà. Et il baisserait de 2 son armure. Donc de 3, elle passerait à 1. Donc je vais jouer ça sur le nain. Donc on a dit qu'on active le nain. Hop. Et il va se mettre son poison, tant qu'à faire. Hein. On va se le mettre sur lui. Du coup, il va tirer sur elle. Elle a du coup, elle est à 2 cases de lui, elle a moins 2 d'armure. Donc ça veut dire que de 3, elle passe à 1. D'accord? Il augmente de 1 son attaque. Donc ça veut dire qu'il est à 3. D'accord? Donc 1 moins 3, ça veut dire qu'on lui fait perdre 2 points de vie. Donc de 4, il passe à 2. On va perdre un point de mouvement, parce qu'il ne bouge pas de toute façon.
parce qu'il a mis du poison dans ses lames. Et du coup, on va immédiatement ajouter 2 dommages contre cet ennemi. Mais ça veut dire qu'il prend directement les 2 de plus. Et donc, la gargouille, elle est morte. En mourant, la gargouille nous donne 3 points d'XP. Ça, c'est pas rien. Hop. Et hop. 3 points d'XP. Il s'est tourné quand même pour cibler. Tac, tac, tac. Et du coup, c'est fini. On va voir ce qu'on peut acheter. Alors, la carte que j'ai mise, c'était ça. C'était Ice. Donc, c'est un sort pour un magicien. Il n'y a que Mysterios qui pourrait le jouer. C'est un attack spell. Place your hero token on the target, cannot move or spin pour le reste. Il ne peut pas bouger. C'est très fort, ça. Mais il a déjà joué et j'ai rien de plus pour de nouveau. Donc la règle, c'est qu'on peut décider de prendre une carte qu'on a sur le shop, qu'on peut acheter, on peut la défausser pour en repiocher une et qu'on pourra acheter par la suite. Mais en même temps, ce spell qui fléche 5, c'est quand même pas mal. Ah oui, il n'y a que lui qui pourra le jouer, quoi, c'est chiant. Je vais défausser une carte, tant pis, et on va voir ce qu'on pourra acheter. J'enlève la même maximale de plus 1. Et on en pioche une, et on va voir si on peut l'acheter. C'est pour elfe ou nain, on a 2 nains, donc c'est quand même plutôt pas mal. On peut dépenser un mouvement si on est à côté d'une porte secrète. Et alors, les portes secrètes, c'est quand 2 murs se touchent. Et il faut despite sans qu'il y ait d'ennemis dans notre zone. On ajoute 2 pour ouvrir le lancer de dés, et si on réussit, on gagne 2 points d'XP. Pour un. Ben, je perds rien, je prends rien. Là, il n'y a rien qui mène. Oh, ça fait con quand même, je devrais rien prendre. Allez, je vais prendre la Ice, tant pis. Je la mets dans ma main, du coup. Et ça me coûte 2 points d'XP. Et on remplace ça, on la verra après. Ah putain, fait chier, c'était celle-là que je voulais. On verra plus tard. Alors, tour des ennemis. Du coup, cette carte-là est défaussée. Donc, là où est-ce qu'il y avait nos 2 potes les wargs, au revoir les wargs, vous ne viendrez pas nous enquiquiner, cette carte est défaussée. D'ailleurs, les cartes des wargs et des zombies et tout ça, on n'en a plus rien à faire tant que je vais les remettre avec les événements. Et on va piocher une nouvelle tuile. Donc la tuile, ça, ben, c'est des gobelins et un méchant warg. Ok. Bon, en fait, les wargs, ils reviennent. Tac. Et il y a 2 gobes. Alors, les gobelins, je l'avais montré à la vidéo de présentation. Les gobelins, eux, ils peuvent lancer le dé de donjon pour savoir la valeur de leur attaque. Et ils attaquent à distance. Pardon. Voilà. Et le warg, on a dit qu'il lançait le dé pour savoir son esquive. Et la pixie, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle a 0 d'attaque particulier, ça. 4 d'esquive et 6 de mouvement. La Dead Fairy bouge toujours la plus petite distance qu'elle a besoin pour attaquer. Quand elle attaque, elle convertit les points de vitesse qu'elle n'a pas dépensés en points de tir. La sale bête. Ok. Donc ça sera quand même un monstre relativement méchant. Du coup, on avait dit, on a défaussé le truc.
Il n'y a plus de monstres, donc on ne peut pas faire ça. Et du coup, on est obligé de faire ça. Ça veut dire qu'on perd un point d'XP. Et là, ça fait chier parce que du coup, on le perd. La carte est défaussée. On en repioche une. Donc, ça veut dire que la carte du shop, là-haut, acrobatie, qui me plaît bien, elle va gicler. Et la carte là-bas, qu'on s'en fout un peu, elle va disparaître aussi. Ici, les monstres auront un bonus de +1 aux dégâts. Et il attaquera soit un humain, soit un voleur. Ou sinon +2, et elle attaque ce qui on veut. Si on ne peut pas, on retourne un monstre qui est épuisé. Et il a +3, il attaque qui on veut. Ok. Du coup... il nous reste Petra. Alors, il faut regarder combien il me reste de cartes. J'ai drafté une carte, donc je peux avancer mon token là-bas. Est-ce que je défausse des cartes? Est-ce que je défausse? Ben, je vais défausser cette carte parce qu'elle ne servira à rien, comme notre pote est déjà utilisé. Donc, je repioche 2 cartes du deck. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, on n'a toujours pas activé Petra ni Lorna. Il va falloir qu'on explore un peu ce donjon. Alors, qu'est-ce qu'on a chez Petra? Alors, Petra, elle a ces 2 cartes. De nain, est-ce que j'ai une autre carte de nain? Non. Alors, pour le reste de ce round, You et tous les alliés qui défendent et qui sont adjacents à moi gagnent +2 d'armure. Cette carte est considérée comme un shield. Donc, en gros, on ne peut pas jouer de shield en plus. Donc, c'est quand même pas mal parce qu'elle peut protéger tous ses potes. Si elle reste à côté, bien sûr. Et là, Lumpy, son pote, le golem, qui peut taper à 5, ce qui n'est pas négligeable. Lumpy peut attaquer un ennemi qui se trouve à 2 cases de lui. C'est une free attack. Je peux attaquer avec Lorna normalement. Pas Lorna, avec Petra. Ça, c'est quand même pas mal. Du coup, elle a combien de mouvements? Elle a 4. Elle a 4. Il ne faut pas oublier qu'elle a le pouvoir de son pote qui lui augmente de +2 les dégâts. Bon, je pense qu'on va aller explorer. Donc elle fait... on peut bouger en diagonale. Donc elle fait 1. Donc c'est elle qu'on va jouer. 2, elle va ouvrir la porte. Qui donne, par contre, sur une zone remplie de créatures méchantes. Voilà. Hop. Hop. Donc elle a fait 1, 2, elle ouvre la porte. Et elle va faire 3. Parce qu'elle, elle tatane au corps à corps. 3. Donc elle va se mettre ce bouclier, elle va se augmenter sa défense à elle et tous ses potes qui sont autour de +2. Donc pour le moment, du coup, elle aura 3 de défense. Et je vais utiliser le méga golem qui va taper le loup. Donc il tape à 5 le golem. Sur du coup le loup qui a 1 de défense et 3 points de vie. Sauf que le loup va lancer ce petit dé rigolo pour savoir combien de défense ça va lui augmenter. Hop, il est cassé. Donc il augmente de 1. Donc le loup il a 1 de défense plus 1, ça fait 2. Le golem tape à 5 et il a 3 points de vie. Le loup, quick. Il est capote le loup.
Au revoir le loup. Le loup nous donnait 2 points d'XP, donc c'est parfait. On récupère 2 points d'XP du paquet de cartes de là-bas. Donc elle a tapé avec le golem et elle a le droit à une attaque supplémentaire. Son attaque supplémentaire, c'est grâce aussi. Là, il ne faut pas oublier qu'elle a l'épée de feu de son pote Mysterios, qui lui donne plus 2 de dégâts au corps à corps. Du coup, elle a 2 de base au corps à corps, ça lui fait 4. Elle va taper le gobelin qui est à côté d'elle, qui lui a que 2 d'attaque, donc le gobelin. Alors, Petra, c'est l'MVP du groupe là. Et le gobelin nous donne 1 point d'XP en plus. Voilà. Et ben, c'est pas mal tout ça, c'est vraiment pas mal. Du coup, elle a fini. Elle a fini. Du coup, on va voir ce qu'on peut s'acheter. On a 3 pour acheter, donc il y a la fameuse acrobatie, qui est pas mal. Mais je pense que je vais quand même prendre celui-là. Le shield block, qui peut être joué sur un guerrier ou sur une personne ésotérique. On a une personne ésotérique ici, on a un guerrier ici et une période ésotérique. On pourrait jouer cette carte sur 2 de nos bonhommes. Et ce qui est vachement bon, c'est un shield, donc on ne pourra pas le jouer quand même sur Petra, parce qu'elle a déjà joué sa carte shield. Mais en réaction, on peut donner plus 2 en armure. Donc c'est quand même bien, on la prend. Et ça coûte un petit point d'expérience. Et on remplace là-haut par une nouvelle carte. Oh, c'était trop bien ça, regardez. Pour une personne ésotérique, plus 2 de dégâts. C'est pas mal. C'est pas mal, on prend. Du coup, Petra, elle a fini de jouer. Du coup, c'est au tour des méchants. Et comme il n'y a qu'un seul méchant, c'est le gobelin. Donc, le gobelin, on regarde ce qu'il fait. Donc, d'abord, on fait ça. Donc, cette carte-là, elle est défaussée. Hop. Et cette carte-là, elle est détruite du jeu. Quand c'est en fait défaussé, on peut quand même acheter les cartes défaussées pour 1 point d'XP en plus. Et quand c'est défaussé du jeu, on ne peut plus jamais l'avoir. Du coup, on les remplace. Voilà. Ensuite, donc, l'ennemi le plus pété du jeu, donc pour l'instant, ce sera le gobelin. Il a plus 1 et il attaque l'humain ou le bandit. Il bouge à combien le gobelin? Il bouge à 5. Donc s'il faudrait attaquer le bandit, ça ferait 1, 2... Non, il ne pourrait pas parce qu'il serait au corps à corps. Et lui, il ne peut pas. Donc ça, c'est pas possible. Donc il est obligé de faire ça. Et ça sera forcément sur le plus proche, ce sera Petra. Hein. Donc il a plus 2 en attaque. D'accord? Le gobelin, il a 2 d'attaque de base, d'accord? Donc ça veut dire qu'il a 4 en attaque. Plus, il lance le dé. Donc, Petra, il ne faut pas oublier qu'elle a son méga shield de ouf avec elle. Donc elle a 3 d'armure. Elle lance son dé. Enfin, le gobelin lance le dé pour savoir combien de dégâts il est. En plus, il inflige 0. Bon, ça c'est cool. Donc il inflige 4, elle a 3 d'armure. Petra se mange un petit coup dans la bouche. Ah oui, j'ai pas dit, mais je vais jouer quand même malgré tout avec la version permades. Ouais. En gros, ça permettra que la partie aille plus vite si jamais on meurt. Donc dès qu'un héros meurt, la partie est finie. Enfin, la partie est finie. Il ne revient plus à la vie. Du coup, c'est fait. Les cartes qu'on a en main. Et du coup, le gobelin, là, il est activé. Donc, on ne pourra pas l'activer au prochain tour. J'ai quoi en main? Je peux défausser.
je vais défausser le pyromaniaque. Ça ne me sert à rien parce que c'est pour... Vous faites, on a acheté une carte. Donc maintenant, on va voir. On pourra défausser 3 cartes et avoir 7 cartes en main. Et ça, c'est cool. Voilà, j'ai fini. Et du coup, je pioche pour avoir 7 cartes en main. C'est les 3 dernières cartes. Et normalement, on a toutes les cartes qu'on a besoin. Du coup, c'est à Lorna. Parce qu'il n'y a qu'elle à jouer. Et j'ai bien entendu, encore une fois, oublié de dévoiler une nouvelle tuile. Et d'ailleurs, on va aussi dévoiler la prochaine carte. Donc là, ça veut dire qu'un monstre qui a été activé va se désactiver. Et ensuite, pareil, comme d'hab, attaquer un guerrier ou une ésotérique, ou plus 3 au tir juste contre... Donc alors, qu'est-ce que c'est? Waouh, il y a une horde de zombies dans cette pièce-là. Alors, tac, on va prendre des zombies, un zombie, 2 zombies, 3 zombies, et 4 zombies. Alors, voilà. Donc c'est à Lorna, là. Ah, c'est à Lorna. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec Lorna? Qu'est-ce qu'elle a comme compétence? Donc elle a ça pour soigner un pote. Il y a quand même un Mysterios qui est que à 4. Donc c'est quand même assez méchant. Elle a un sort qui a pas de point de ligne de vue pour augmenter. Elle perd 1 point de mouvement et un allié ou elle-même gagne plus 2 en attaque ou plus 2 en attaque à distance. Ce qui peut être quand même pas mal. Et elle peut faire un nuage éblouissant. Elle place son héros token sur un ennemi qui se trouve à 2 ou 3 cases d'elle. Et l'ennemi perd un malus de dégâts. Est-ce qu'elle elle pourrait essayer de faire ça à la Pixie ou aux zombies? Zombie, l'avantage c'est qu'elle est tuée. Elle pourrait tuer des zombies. Je crois qu'elle va faire ça. On va prendre la tuile des zombies. Du coup, elle a 4 en mouvement. Donc elle fait 1, 2, 3. Elle ouvre la porte. Casse-toi le dé. Tac. Donc on ouvre la porte, il ne lui reste plus que 1 de mouvement. Et ensuite, elle va perdre son dernier mouvement. Elle va faire son healing spell, groupe heal. Attendez, mais c'est every allié à 2 places, à 2 cases. Ah, mais elle va healer tout le monde, mais c'est trop bien. Donc elle va healer de 1 Petra et de 1 Mysterios, parce que Petra, elle est bien à 2 cases d'elle, et Petra, elle n'a pas besoin de ligne de vue, donc même si elle est dans le de haut, il n'y a pas de souci. Donc elle n'a plus de mouvement. Et c'est là que je vais vous expliquer le burst. Alors regardez le burst. Pour faire un burst, une seule fois par round pour chaque héros, on peut performer un burst of strength, burst de force. En gros, on doit placer 2 cartes qu'on a en main face cachée sur notre allié pour déclencher un effet. Donc on peut déclencher soit pour avoir plus 1 de mouvement, soit plus 1 en attaque ou plus 1 en attaque à distance, se soigner d'un point de vie, ou pour jouer une carte qui est du même type qu'on a déjà joué sous le héros. Mais là, je pense que je n'ai pas besoin de faire de burst. Elle va faire son sort qui va la booster. Donc elle va passer de 2 à 4 de tir à distance. Et elle va blinder, elle va mettre un coup elle va éblouir le gobelin qui lui aura moins 2 du coup au tir. Pas le gobelin, le zombie. Et elle va tirer du coup
sur ce zombie là-bas. Donc ça lui fait 4 d'attaque. Le zombie, il a 1 de défense plus 3 points de vie. Le zombie, il est mort. Et ça fait qu'on gagne le dernier petit point d'XP qu'il y avait là-haut. Et c'est cool d'avoir réussi à finir le point d'XP qu'il y avait là-haut, car à partir de maintenant, à la fin du tour, le paquet, on va dire, de niveau 1, on ne s'en servira plus. Alors, par contre, il va falloir continuer à acheter les cartes qu'il y a dans le shop là-bas. Et ben, on a fini, du coup c'est au tour des monstres de jouer. Donc je vais décider, parce que c'est moi qui choisis les monstres que je souhaite d'activer, parce qu'ils sont tous du même niveau. Donc ça va être les zombies. Le zombie qui va devoir attaquer l'humain ou l'assassin. Et il bouge à combien le zombie? Il bouge qu'à 2. Donc en fait il ne pourra pas faire l'humain ou ça. Donc il est obligé de faire ça. Donc il aura plus 2 en dégâts. Le zombie, il a 3 de base en dégâts. Donc plus 2, ça veut dire qu'il est quand même à, il est à 5. Elle lui a mis un blind dans la tronche. Du coup, ça veut dire qu'il fait moins 2. Donc il est à 3. Et comme Lorna, elle a cette icône-là, donc je vais lui donner plus 2 en armure supplémentaire. Donc elle va être à 4 d'armure. 2 plus 2, ça fait 4. Donc le bestiau, il tape à 5, mais il a moins 2 d'armure. Du coup, ça passe à 1. Ça fait que du coup, il m'inflige 0 point de vie. Donc là, on a fini le tour des méchants et j'ai fait de la merde. Parce que c'était pas cette carte, ça c'était la carte qui était défaussée. Bon, ça revient au même, parce qu'il aura attaqué, c'était avec celle-là, donc c'est bon. Voilà, et le gobelin devait se destun, mais bon, comme c'est le dernier tour. Et là-haut, on va pouvoir acheter une carte. Je vais acheter celle-là. Le Sacred Hammer, pour donner plus, soit une attaque au corps à corps de 3, ou plus 2 à une attaque qu'on souhaite. Et en plus, ça fait, pour le reste de ce tour, each time you play a carte en dessous de cette carte, on peut se soigner. Et c'est quand même vachement bien. Donc on le prend dans notre main. Et là, du coup, on a fini le premier tour de jeu. Donc c'est là de faire, c'est au moment où on a tous les héros ont joué, c'est là qu'on fait le end phase. Donc on remet en place tous les héros et les monstres. Donc le gobelin, il revient normal. Les héros redeviennent normaux. Et d'ailleurs j'ai acheté une carte encore. Voilà. Ensuite, on avance le poison. On ajoute un poison token pour chaque héros qui a au moins un poison. Donc on n'en a pas, personne n'a été empoisonné. On discarde toutes les cartes qui se trouvent sous les héros. Donc toutes les cartes qu'on a là, on les enlève. Et on les met dans la discard. D'accord ? Hop. On repioche pour être à notre limite de main. Donc là, on est toujours à 3. Donc on va piocher pour avoir jusqu'à cette carte. Donc on a au total là 4 cartes. Donc on n'a plus de cartes à piocher. Donc on mélange les cartes qu'on a dans la défausse. Et on en pioche 3. Tac. Et ensuite, on avance l'upgrade deck. Donc là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Du coup, là, le deck de niveau 1, on a réussi à passer après. Du coup, on va passer au deck de niveau 2 pour le shop.
Et on passe l'initiative token. Ben, l'initiative token, c'est quand on joue à plus de 1 ou en mode compétitif. Du coup, pas besoin. Et du coup, là, on a fait le premier tour. Et vous voyez que le premier tour a déjà duré 50 minutes. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. Et je continuerai la partie sur la prochaine vidéo. Hein. J'espère que vous avez à peu près déjà pigé comment se joue cet excellent jeu. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend comme d'hab à l'heure que vous regardez la vidéo. Je vous fais des bisous à tous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!